Hello les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept, l'achat de capture et le farm en arène. Alors là, sur cette série-là, on aura du maître Pandore, on aura du maître Corbac, qu'est-ce que j'ai encore fait? Du Moon et voilà quelques autres boss de donjons pour pouvoir voir si simplement en achetant des pierres, on peut être rentable et si on peut être rentable aussi avec une team low cost, ça serait d'autant mieux parce que justement moi ma team, c'est vraiment une team les Zenus sont les 170-180, ils n'ont pas les, de coffre niveau 6. Ils ont des Doro le Black, bon celles-ci qui sont quand même over un PP à 33 PP. Autrement pour le reste, les Anototes, ne sont pas over à 33-31 ou les choses, c'est vraiment entre 22-24. C'est le minimum pour qu'ils aient au moins 400 prospections. On voit aussi qu'ils n'ont pas, de familiers, hein, je les ai en Dragodan, hein, ça coûte bien moins cher, surtout avec les récents up de prix. D'ailleurs, ça va quand même impacter sur le résultat de cette, vidéo parce que ça a été fait avant ce up de prix, dû à la faille qu'il y a eu sur les serveurs. Donc il y a quand même quelques fluctuations, mais le résultat peut en être quand même le même, hein, heu, entre le bénéfice quoi et la perte. Ça c'est, si il y a tout qui a augmenté, en théorie, la pierre augmente, les ressources augmentent, la pierre diminue, les ressources diminuent. Voilà, donc ça se vaut à peu près, hein. Disons que la balance, s'équilibre relativement bien. Faut aussi que mes ennemis, donc comme dit, n'ont pas de coffre niveau 6, hein, c'est du 7 PA, donc le combat est, relativement ralenti, hein, parce que bon, bah, il y a pas coffre massacrante, voilà, je me déplace, je fais des choses, des corruptions, des choses comme ça. Le panda n'est pas en exo, donc il y a pas de 8 vulnés qui sont envoyés par tour, hein, c'est le minimum, vital, on va dire. Il y a juste les cras qui, eux, sont opti, mais comme la plupart des gens, opti quand même leur cra dans une team cra NU, c'est le premier perso qu'on opti, hein, pour pouvoir farm plus rapidement. Mais disons que là, à ce stade-là, dans les 170-180, on a quand même vraiment envie de pouvoir, faire des kamas, du farm, hein, déjà depuis un petit moment, on a envie de ça. Mais on n'a pas forcément eu, les kamas, tout comme moi, pour pouvoir avoir directement des teams full opti. Donc là, on a un combat qui dure quand même, dans les 9 minutes, hein, on va voir ça directement avec l'écran de fin du combat. C'était relativement long et elles sont toutes à peu près là-dedans. Je crois que même là, justement, celle-ci à 9 minutes, c'est vraiment pas mal parce que c'était encore relativement rapide et donc on se retrouve avec, le résultat de la première capture qui est assez chanceuse parce qu'on a une capture, peau de maître Pandore sur le Kra. Comme quoi, il y a pas besoin d'être en 500 de PP pour pouvoir drop quand même. Après sur ce boss, on a les autres petites ressources qui rapportent quand même quelques kamas, hein, les poils de Pandikaz, les peaux de Pandore, voilà, les étoffes de Pandore. Tout ça, ça rapporte un tout petit peu. On voit donc, d'ailleurs, j'ai mis, les quelques écrans de fin qu'on avait, pour, ce boss. Certains avec, du tchal, du focus comme là ou d'autres no tchal, hein. C'était assez, malchanceux quand même parce que bon, la plupart des captures, on n'a pas eu d'étoffe de maître Pandore. Comme on le voit sur celle-ci qui avait malgré tout un challenge. Celle-ci, il me semble que je l'ai fait en double tchal et avec le double tchal donc qui était imprévisible et focus qui du coup prend quand même du temps. Ah, j'ai quand même réussi à m'en sortir à 11 minutes. On a une étoffe MP et ce sera tout. Alors que pourtant l'étoffe de maître Pandore est un objet, une ressource non capée. Donc en théorie, on pourrait en drop, 10 sur le combat, si vraiment on a de la chance. Disons que 4 c'est déjà énorme, vraiment. Et puis, bah, là, on voit que de nouveau une capture sans étoffe de maître Pandore. Ça, c'est vraiment pas de chance. Malheureusement, le drop, des étoffes, hein, comme dit, n'aura pas été, très simple. Je pense que j'ai été relativement malchanceux ou alors la team low cost n'est peut-être pas ce qu'il faut, voilà, c'est peut-être pas de chance.
Non, mais en réalité, c'est une ressource qui est quand même un peu compliquée à drop. Je sais pas si elle est plus compliquée à drop que les poudres de gourlot, mais bon, sur le gourlot, c'est pas ouf non plus, hein, le drop, de la poudre. Et donc là, on a, il me semble, la dernière, image, de fin, la dernière image, de fin de combat qui malheureusement n'a pas non plus de drop et on va, ah non, c'était celle-ci, pardon, la dernière. Et on se retrouve directement à l'HDV après avoir regroupé les ressources sur tous les persos. Et on a les étoffes de pendule qui nous auront rapporté 3952 kamas. À ce moment-là, les étoffes de Pandore, on en a drop 11 qui nous rapportent 363 000 kamas. Ça, ce sont des ressources quand même qui se vendent assez bien, moi je trouve, hein. Sur le Pandore, en général, les ressources se vendent bien. À la limite, il y aurait peut-être le poil de Pandore, comme on va voir après, qui peut être un peu compliqué à se vendre, surtout au prix auquel il était. Mais autrement, on a les pots de pendule qui nous rapportent 3150 kamas et on va passer rapidement sur les poils de Maître Pandore qui nous rapportent quand même un tout petit peu plus, 41 580 kamas et qui se vendent très bien comme ils sont dans le craft des capes de Minotaure qui elles sont overcraft, hein, ça vraiment, il y en a vraiment pas mal en HDV, pas mal qui sont détruites, tout ça pour les exos et pour toutes les team menus. Donc on va mettre ça directement en vente. Ensuite, on a les pots de Maître Pandore qui nous rapportent 22 400 kamas. Voilà, ça se vendra aussi, je mettrai ça en vente tranquillement plus tard. Les étoffes de Pandikaz qui nous rapportent 2880 kamas. C'est quand même un drop qui nous permet de payer des taxes de vente. Ça, c'est pas mal, autant le mettre en vente. Ensuite, les poils de Pandore, comme je parlais avant, là, ils étaient à 8925 kamas à peu près pour les 100, quoi, 8500 kamas les 100. Ça se vend en général, mais c'est vrai que là, avec le prix unitaire et le prix par 10, j'ai pas trop compris. Je me suis dit: «Bon, tant pis, je vais les mettre par 100, on sait jamais, normalement ça devrait se faire, ça devrait se vendre», mais bon, on verra bien. Les pots de Pandore ensuite, qui nous rapportent 94 000, 50 kamas, avec, des prix moyens que justement j'ai vu un petit peu à la baisse par rapport à ce qui est en vente, hein, justement. Mais bon, là, c'est des ressources, ça se vendra, hein, comme dit, c'est vraiment des ressources qui sont utiles dans pas mal d'items, qui sont, très utilisés, hein. Comme là, la belette, la xénature, la griffe pourpre, la captote, hein, ce sont des choses très utilisées. Ensuite, on a l'étoffe de Maître Pandore et vous pouvez voir que nous avons 3 étoffes de Maître Pandore qui nous rapportent 298 500 kamas et malheureusement 3 étoffes. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Une ressource non capée comme dit, sur 10 captures, on aurait pu, quand même en faire, 10 au moins. Ça aurait pu se faire, hein, avec des 2 ou 3 par capture et puis après certaines sans rien. On aurait pu facilement faire 10. Donc on va passer à la suite. Les poils de pendule à 33 920 kamas pour les 106 que nous avons et ça, c'est pas mal parce que ça peut se farmer en zone. Les pendules comme les pandicas et c'est une zone qui est aussi relativement farmée. Donc n'hésitez pas. Pour ma part, je pense à y aller avec, justement quand votre team est un peu plus bas level, mais que vous avez quand même, déjà, des énus, qui peuvent coffre. Ça, à la limite, ça peut aider. Vous en sortirez assez bien avec, du coup, bah, là, les poils de pendule que j'avais pas mal, les pots de pandicas que j'avais pas mal aussi qui me rapportent 29 388 kamas et ça, c'est seulement sur, le farm en arène, hein, je précise. Donc on est quand même, on arrive facilement à drop ces ressources-là, hein. On a même les poils de Panicas qui nous rapportent 110 500 kamas avec plus de 325 poils. Ça aussi, c'est pas mal, ça se vendra, ne vous en faites pas. Ça sert dans les métiers ou dans des ressources bas level, certains qui font du PVP, mais vraiment plus dans les métiers, ça se vend, il n'y a pas de souci. Et on passe directement au récap de ces captures. On a pour l'achat de ces 10 captures MP un total de 1 650 000 kamas pour les 10 captures. Donc, comme dit, le prix, varie, hein, maintenant qu'il y a eu la faille, mais bon, la balance est relativement bien équilibrée, les prix des pierres augmentent, les ressources augmentent, donc vous en faites pas, ça peut servir juste de référence pour savoir si maintenant, ça peut être rentable parce que comme tout va à peu près,
de pair, hein, voilà, comme j'ai expliqué, les ressources augmentent aussi. Si maintenant vos captures vont vous coûter, 3 000 000 de Kama, vos ressources vous rapportent un peu plus, mais vous aurez cette balance, justement, cette référence pour savoir si c'est relativement rentable ou non. Et justement, le total, du drop de ces ressources, sur les 10 captures nous rapporte 1 012 245 Kama. Et donc, on peut voir tout de suite, qu'avec l'achat des pierres et le total des drops, on est quand même déficitaire, hein. Ça ne s'est pas très bien passé. On a un résultat de farm à moins 637 755 Kama. Voilà, donc on a quand même une perte d'à peu près 40 je dirais. C'est pas ouf, pour ma part, je trouve que le maître Pandore n'est pas forcément, très, très bon à faire en arène, quoi. C'est pas quelque chose de vraiment très rentable. Après, si vous avez un petit peu plus de chance, je vous inciterai à le faire parce que bon, le drop des étoffes MP, si vous arrivez à en avoir 20 ou 30 sur les sur les 10 captures, c'est vraiment pas mal, mais bon, ça, c'est vous et votre chance. Moi, la mienne n'est pas folle avec ma team low cost, donc je ne conseillerais pas forcément cela en arène parce que là, on a quand même pas mal de pertes. En tout cas, je vous remercie pour ce visionnage et si jamais ce petit concept, vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et si vraiment l'ensemble de la chaîne vous plaît énormément, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie encore, c'était Roots. Allez, ciao!